Mardi 14 octobre 2025. Édition spéciale. Moniteur frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonsoir à vous tous partout où vous êtes dans les coins de la terre. C'est encore un moment exceptionnel pour la série des questions-réponses sur la plateforme True World in Season et Bolf et la plateforme Bolf ici à Londres, ici à UK. Comme d'habitude, nous prions toujours que Dieu aille avec nous. Maintenant, prions. Jehovah, Jésù Kristi, Holy Michael, àdúpẹ́ nítorí oore ọ̀fẹ́ tó tún yọ̀ǹda fún alẹ́ kan sí ká lè tún farahàn lórí ìkànnì yìí fún àwọn àṣeyẹ ìbéèrè àti ìdáhùn gẹ́gẹ́ bó ti yọ̀ǹda fún wa sí. Pàápàá fún ìmòye ká lè mọ ìfẹ́ rẹ ní ti ìrìn àjò ìwé mọ́ àti ní ti ìjọ mímọ́ bàbá mímọ́ mi sí wa. Wọ́n lẹ́rẹ̀ tí àwọn ọmọ ní tí wọ́n fi ń yọ̀ jẹ́ kó mọ́ sí wa kí gbogbo ìpinnu àti iṣẹ́ ìṣefẹ́fẹ́ òkùnkùn kó dahoro pátápátá jẹ́ kí àlàáfíà ìfẹ́ rẹ kó máa bá wa gbé káyọ̀ ní ẹ̀rí rẹ láì àti láìláì ẹ lọ sí rẹ fáwọn àti wàtí rẹ alẹ́ òbí náà ní ìdá kí n lọ́kọ̀ ọ̀dà òbí náà ní ìdá àti sísè rẹ first is their deliberate and forgive us our trespasses so forgive those who trespass and lead us not into temptation but from all evils for thine is the kingdom power and glory forever. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, j'aimerais souhaiter les bienvenus à tout le monde sur cette plateforme, spécialement pour l'occasion du 40e anniversaire du pasteur fondateur de cette église du christianisme céleste, Papa Samuel Bileo Joseph Oshofa. Dieu l'a dompté de puissance, de gloire et de grâce qui n'est pas quelque chose de commun. Et que le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, pourront toujours voir la manifestation de Dieu dans le ministère du Christ qu'il a laissé dans le monde à travers l'église du christianisme céleste. Et nous souhaitons la bienvenue à tout le monde sur cette plateforme. Et j'aimerais remercier Dieu pour cette opportunité que Dieu nous a donnée dans cette chose et nous jouons dans ce domaine en UK. Et pour ces raisons, j'aimerais prier et que que le Dieu de grâce de l'église du christianisme céleste, ce Dieu, c'est le Dieu de toute grâce, Il faut qu'il verse cette grâce sur nous, qu'il la mette sur nous et qu'il nous établisse avec. Mais nous aurons cette grâce quand nous continuons dans la vérité de cette grâce. Parce que, vous voyez, malheureusement, nous nous appelons nous-mêmes les enfants de grâce. Mais la démonstration de la grâce, le fait de montrer cette grâce a été raté. C'est pourquoi j'aimerais prier qu'il verse cette grâce sur nous et qu'il nous renforce avec cette grâce. Dieu de toutes les grâces, comme je l'ai déjà dit, la grâce est la capacité de Dieu qu'il met sur les fils. Donc, si la grâce de Dieu est versée sur nous, là, on a besoin d'une. Là, il y a nécessité d'une manifestation. Donc, nous avons besoin de commencer par regarder la valeur de l'essence. Si la grâce est l'essence de cette église, si l'essence de cette église est la grâce sainte, je vous dis l'essence de cette église, elle est purement grâce. L'essence de cette église est grâce, purement grâce, pure. On n'a pas deux essences. Dieu a donné la grâce en tant que essence de l'église du christianisme céleste. La grâce, la capacité versée mise sur les fils. Donc la valeur de grâce est dans la vie de tout le monde. Donc c'est pour cette raison nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble pour la conscience, pour la chose consciente. Et nous ne sommes pas
encore conscients de cette grâce. Mais c'est juste, nous disons que nous sommes les personnes de grâce. Jusqu'au point où la grâce est devenue un mot verbal. C'est juste verbal, grâce. Certaines personnes vont dire que la grâce ne fait pas partie du feu. Également le feu. Quelles sont ces choses-là? Il y a les trucs erronés, les trucs non compris dans leur contexte. Donc nous mettons juste, mais nous disons les choses justes. Et nous pensons que nous allons semer de la confusion en Dieu. Donc vous avez laissé Dieu et vous, les hommes, vous avez commencé par définir les choses. Et vous dites des choses que moi-même je ne peux même pas dire. Je ne les connais point. Mais je ne vais pas venir à ce côté-là. Mais je dis, l'essence de l'église du christianisme céleste dans le monde entier est grâce. Quelle est cette valeur de grâce? Mais quelle est la valeur de la grâce dans ta vie en tant que fidèle de cette église? Dieu vous a donné et vous a permis de connaître Dieu. Vous l'avez donné pour que vous puissiez connaître son chemin dans cette église. Si vous connaissez sa voie, la grâce de Dieu, la capacité de Dieu est versée, est mise sur vous. Afin que vous puissiez être capable de travailler dans la vérité. Et vous devez être encore effectif dans votre travail et sur le chemin. 3. Pour l'accomplissement du but. Est-ce que vous comprenez? Afin que vous soyez capable de travailler dans le chemin. Soyez effectif dans le travail. Afin que vous serez efficace dans le travail et accomplir le but. Mais malheureusement, nous sommes juste là et nous sommes là où nous sommes. Et au lieu de travailler, dans le chemin, nous avons oublié que nous avons été appelés. Nous avons oublié que nous étions appelés. C'est ce que la Bible a dit. Nous ne sommes pas appelés pour la bénédiction. Si nous sommes appelés pour le travail, pour le culte, pour l'adoration, ça veut dire que dans l'intention de Dieu, si nous sommes appelés pour le culte, pour l'adoration, c'est ça qui démontre que Dieu a un but, a une intention. Et cette intention ne pourra pas être hors travers nous, ne pourra pas être renversée. Mais appelez-nous. Si vous êtes appelés, ça ne veut pas dire que c'est déjà suffisant. Parce que Jésus a dit, plusieurs sont appelés, mais peu ont été choisis. Plusieurs sont appelés, mais peu sont choisis. Comme je l'ai déjà dit, j'aime dire souvent aux personnes, faites attention. Si vous êtes appelé, ça ne fait de toi aucune chose. Mais c'est quand tu t'es rendu disponible pour travailler dans l'efficacité et dans l'accomplissement, pour accomplir. L'homme S.B.J. Yoshofar était un homme qui a travaillé avec Dieu, qui était efficace dans le travail. Et il a travaillé avec son Dieu. Et il a marché avec son Dieu. Également, il a accompli le but. Et le monde entier l'a reconnu. Le monde entier a su qu'il a accompli le but. Même les cieux également ont fait des enregistrements. En ce moment présent, il y a 40 ans, c'est un moment où le monde entier est ébranlé, tremble pour les signes. Et Dieu a encore répondu à cela. Il a travaillé et puis tout le monde dit Oshofa, Oshofa, Oshofa. En ce moment, il y a 40 ans. C'était le commencement de son voyage. Donc quand on avait ces signes-là, il y a 40 ans, parce que au cours de pendant la période de son enterrement, quand on l'avait amené de la morgue, quand on l'a mis à la morgue,
le parcours a commencé ainsi. Et au moment où on veut l'enlever de la morgue, on veut retirer son corps, Dieu a commencé le voyage avec des étoiles, avec l'étoile. Et dans la vie, la voix de l'Éternel est venue. Il est venu pour pouvoir révéler lui-même. Et la voix de l'Éternel est venue en tant que arc-en-ciel, sous forme d'arc-en-ciel. La Bible nous a dit que la voix de l'Éternel est au-dessus des eaux, ou se pose sur les eaux. Ça, c'est Psaume 29. La voix de l'Éternel est sur l'eau. On a dit, l'arc-en-ciel était venu. N'oubliez pas, dans Apocalypse, la Bible nous a dit que l'arc-en-ciel a été vu en haut, au-dessus de la terre, à côté du trône. Oui, à l'endroit là où il y a le trône de Dieu. Donc, Dieu est venu avec son trône sur la fontaine de la ville. Et il a parlé, et le monde entier pouvait entendre. Et il a parlé avec la voix, cette voix-là, qui brise la mer, qui brise les montagnes. Cette voix qui passe par tous les coins, qui passe dans tous les coins. Papa pourrait dire à son vivant, donc je vous dis, si cette église a été confiée, mais a été mise dans la main d'un sage, si cette église a été mise dans la main d'un blanc, ils auraient déjà l'apprécié plus que ce que nous sommes en train de faire. Nous, les Noirs, nous devons faire vraiment attention. Est-ce que vous voyez? Et en vérité, je suis en train de vous le dire. Si ces choses ont été faites dans cette semaine, il y a 40 ans, peut-être ces choses-là ont été faites, ont été vues, peut-être à Rome, peut-être en Amérique, peut-être à London. Si ce qui s'est passé il y a 40 ans, si c'était passé dans l'un des pays européens, je vous assure que ça va demeurer perpétuellement. Et ça va devenir un bruit. Dieu n'avait jamais annoncé lui-même de cette façon. Papa était la tête de la religion. Mais malheureusement, quelqu'un qui n'est pas pape a cette grâce. Je vous dis, Papa Yoshua est particulier dans son but. Particulier en telle sorte que, oh mon Dieu, mais je suis en train de vous dire la vérité. Je vous ai déjà montré, je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans la Bible, comment Dieu, dans Daniel chapitre 2, dans Daniel chapitre 7, dans Daniel chapitre 11, dans Daniel chapitre 12, a parlé par rapport à l'église et par rapport à l'homme. Daniel chapitre 2, le rêve du roi, il a parlé des éléments, des formules élémentaires qui va amener l'église, qui va montrer l'église. Daniel chapitre 7 nous a dit, a parlé de la nature, de la nature future. Là, c'est le rêve de Daniel. Et Daniel chapitre 2, et chapitre 12 du moins, a parlé du temps en équation. Le temps, le moment de l'église. Quelle est cette chose? Et parfois, je vois, j'entends les personnes et ils disent que l'église n'est pas l'église de Dieu, c'est l'église de l'homme. Ah, oui, vos églises, vous avez raison, vos églises étaient venues. Et d'autres églises sont nées d'une église mère. Et vous allez dans la nouvelle église et vous enlevez certaines parties de votre église mère. Alors que l'église du christianisme céleste n'a aucune église mère. Elle ne vient d'aucune autre église. Comme l'église de Moïse n'a aucune église mère, n'est venue d'aucune autre église. L'église du christianisme céleste est une église qui n'a aucune catégorie.
catholique est appelée la mère, d'accord, de toutes les églises. Parce que toutes les églises ont pris quelque chose de cette église. Et ils ont sélectionné pour dire que ces choses-là sont en accord avec l'écriture. Et ils ont retiré ces choses et elles font. Mais l'église céleste, l'église du christianisme céleste, elle n'est pas du genre. C'est l'église de Moïse dans le désert. C'est ça Dieu a pris pour faire l'église du christianisme céleste. Comme Dieu a fait l'église de Moïse dans le désert, c'est ainsi qu'il a fait l'église du christianisme céleste. Donc, cette église n'a aucune église mère. Pour cet homme, Papa S. Joshua, cette église, c'est une mission. Et le monde entier est d'accord pour la particularité de l'église. L'église est unique en son genre. Daniel chapitre 12 a parlé du 29 septembre 1947. Et en ce temps, c'était le jour de Saint-Michel. Quel Dieu! Et Dieu a confié ce travail à cet homme ce même jour-là. Comme Daniel a dit, que c'est au temps de Michael. Mais maintenant, actuellement, nous sommes en train de célébrer ces 40 ans. Donc, comme je suis en train de le dire, nous avons besoin d'évaluer la grâce. Évaluer la grâce de Dieu dans notre vie. Pour donner valeur, tu as besoin de comprendre la quantité et la qualité. Mettre 20 fruits dans une boîte sur le chemin. Donc, on va donner un exemple. Mettez 25 fruits dans une boîte, mais dans un panier, et sur le chemin. Et dans les 25, vous avez 19 gâtés. Ça reste 6. Ça reste 6 fruits. Les 19 gâtés ont... Parmi les 19 gâtés, on a 10 qui est pourri. Maintenant, quelle est la vraie valeur de cette boîte? Donc, quand on va parler de la valeur quantitative, nous on va voir 10 pourris. Donc, on va dire que ça reste 15 fruits. Maintenant, quand on va parler de la valeur qualitative, on va voir que ça reste 6 fruits. Quand on va parler de la valeur quantitative, on va compter, ça reste 15. Maintenant, si nous allons parler de la valeur qualitative, ce qui est bon, ça va rester 6. Donc, la valeur qualitative, c'est juste 6. Donc, regardez la formule. Si, combien de fois la parole de grâce, combien de paroles de grâce que Dieu a donné à cet homme et nous avons reçu cela. Que chacun pose cette question individuellement. Évaluez l'essence. Je vous ai déjà dit que l'essence de l'église du christianisme céleste, purement, l'essence c'est la grâce. C'est pour ces raisons, les gens courent pour entrer dans l'église. Je me rappelle quand il y avait la mort, et à quelque part, tout le monde courait pour entrer dans l'église. Même ceux qui étaient même hautement traditionnels entraient, tout le monde entrait. Parce que la capacité de Dieu, la capacité éternelle, est devenue exécutante dans leur vie. Et elle se manifestait d'une manière que, quelle que soit la chose, la mort ne pouvait plus les attraper. Et ils savaient cela. Ils étaient des tabalistes. Et à un moment donné, parfois, ils n'arrivent plus à savoir ce qu'ils vont faire. Ils ont tout fait avec leurs efforts. Après, ils ont constaté qu'il était nécessaire. Et ils ont vu qu'il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux. Parce que même ceux qui étaient morts chez eux, les morts chez eux, quand ils viennent en tant que morts dans l'église, la grâce de l'église absorbe la mort et leur redonne la vie. La grâce d'absorber la mort est dans cette église. Pourquoi? Parce que l'église est venue par la puissance du sang. La puissance du sang de Jésus.
Et la puissance du sang de Jésus donne la voix du sang et de l'eau que Dieu a mis dans ses mains. Jésù ni bàbá fi gbé kalẹ̀. What is the power of the voice? Quelle est la puissance du sang? C'est la voix du sang et de l'eau qui est venue de ses côtes. Parce que par la voix, le voile du temple a été déchiré. Tremblement est venu. Les montagnes ou bien les rochers ont été brisés. Les tombeaux s'ouvrirent. Les morts ont été ressuscités. Ils ont ressuscité les morts. Et Jésus a dit, la puissance est venue. Et dans les enfers, on a entendu la voix. Même dans les enfers, vous pouvez entendre la voix. Donc quand vous entendez la puissance du sang de Jésus, l'essence glorieuse de cette puissance, ou bien l'interprétation de cette essence est simplement la voix du sang et de l'eau qui est sortie de ses côtes. Cette église est différente de toutes les autres. Ce ne sont pas les églises que nous fondons. Donc, cette église n'est pas les églises que nous construisons. Non, non. Elles ne sont pas les mêmes. Donc, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le savoir. C'est une église que Dieu a ordonnée. Et il s'est donné lui-même grandiosement à cette église pour se manifester. Donc, ce n'est pas comme toutes les autres églises. Si ayant été appelé, si vous êtes appelé dedans, ou bien si vous êtes né dedans, grandi dedans, c'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de vous. Parce que à tout moment, quand la grâce serait exclue dans l'une des vies, tu es devenu quelqu'un qu'on doit chasser. Quelqu'un qui doit être en dehors de l'église. Donc tu as été ajouté, tu as été amené dans l'église pour que Dieu puisse mettre sur toi, pour que Dieu puisse verser la grâce là sur toi et te fortifier. Et tu iras accomplir le but dans l'efficacité. C'est pour cette raison que la grâce est devenue l'essence. Donc, donc ce sang ne peut jamais échouer. Ce sang qui a ressuscité les morts. Selon Matthieu chapitre 27, le verset 51, il a dit, et le voile, lisons, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La tête trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. C'est un moment où il a été percé et le sang et l'eau étant sortis. Donc l'efficacité de la sortie de l'eau et du sang et de l'eau, ils ont dit, le voile du temple, la voix est venue. Est-ce que vous avez lu Hébreux chapitre 11? Allez voir quelque chose là-bas. De là, vous allez comprendre bien ce que je suis en train de dire ici. Écoutez bien, à partir du verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fondé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Oh mon Dieu, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Il y a la voix. Il y a la voix depuis la mort, qui vient de la mort. Et Baba sourit. Il parle encore. Et ils ont commencé par regarder la croix. Et ils ont dit, ah, il est déjà mort.
Il est déjà mort. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le soldat a pris son épée, l'a percé, et la voix est venue sur la terre. La voix, le sang et l'eau. Et quand, logiquement, dans la médecine, mais médicalement, quand on dit le sang et l'eau, si on mélange, si l'eau et le sang est mélangé, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce moment, la sortie de ces choses-là sur la terre, du sang et de l'eau sur la terre, ça a parlé. Et aucune chose ne pouvait pas faire taire l'efficacité de cette voix. Donc, ce n'est pas pour rien que dans cette église, on parle de Agbara. Rien ne peut aller mal avec l'église. Parce que cette voix, c'est une voix qui ne peut pas être challengée. C'est une voix qui ne peut pas être contredite. C'est une voix qu'on ne peut pas réduire au silence. La voix du sang et de l'eau. Ce n'est pour rien quand l'église voulait venir, ils ont dit Kobodo, soulignez cela. C'est ça, c'est là sa grâce. Dieu a mis sa capacité et il a donné à cet homme simple, comme Dieu a dit, un homme juste, en qui Dieu a un but pour manifester le vrai dans les témoignages et dans la puissance de la résurrection. En lui, à travers lui, et de montrer par lui que Dieu est vivant. La vérité du témoignage de la résurrection. La vérité du témoignage de la puissance de la résurrection. Dieu lui a donné et a mis ça sur lui. Et il l'a révélé en lui et à travers lui. Afin que le monde entier puisse le savoir. Puisse connaître que Dieu est vivant. Est-ce que vous êtes en train de voir quelque chose là? Cet homme, 40 ans après, j'ai juste appris que le dimanche passé, ceux de Cotonou, les habitants d'Adjaché, ils étaient partis à Imeko pour prier. C'était les personnes qui n'étaient pas là il y a 40 ans. Ils étaient absents totalement il y a 40 ans. Ils étaient purement, totalement, complètement absents il y a 40 ans. Parce que ils ne pouvaient pas prendre le corps du révérend pasteur fondateur. Donc, ils ont dit, comme ils n'ont pas pu retirer le corps, ils ne pourront pas venir. Ils ne seront pas là. Donc, ils n'étaient pas venus pour le culte. Parce qu'eux, ils attendaient de l'autre côté, quand l'armée de leur équipe va prendre le corps, quand l'armée va réussir à prendre le corps, eux, ils vont faire le culte là-bas pour l'enterrer là-bas. Donc, ils n'avaient pas réussi, donc ils n'étaient pas totalement sûrs. Mais regardez Dieu, la réconciliation, c'est sa propre chose. La réconciliation de sa propre chose, la réconciliation de sa propre église. Eux, ils étaient partis là-bas le dimanche, le samedi et le dimanche, le 10 et le 11. Le 11 et le 12 plutôt. Le 11 de ce mois, de cette année, ils étaient partis là-bas. Et Dieu a manifesté le signe. Dieu les a donné son signe. Cette semaine, c'est une semaine de témoignage. Même les cieux. C'est une semaine dans laquelle les cieux même sont prêts pour révéler que, et on va dire en vérité, pour révéler, pour dire en vérité, nous avons un homme juste. Pape Jean-Paul II a fait un rêve et il a narré le rêve à Baba Aïchida. Eux tous sont déjà partis aujourd'hui. Ils sont déjà morts aujourd'hui. Mais nous remercions Dieu que nous avons les enregistrements de ce témoignage. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Cet homme sur qui Dieu
a abondamment mis sa grâce sur lui. Nous voyons les gens parler aujourd'hui, mais nous sommes ici, nous allons répondre à toutes les questions. Et on dit que les grands ne répondent pas comme les enfants. Les grands ne relatent pas comme les enfants. Nous sommes les grands ici. Les grands, les aînés sont là pour donner les informations. Les enfants sont là pour abuser, pour s'abuser. Donc, c'est deux choses différentes. Alléluia. C'est une grande grâce. C'est une grande grâce pour nous de connaître ce que nous connaissons. L'homme a dit, je vais mourir et je ne vais plus encore mourir. Comment? Je vais mourir et je vais être transféré et travailler parmi les archanges. Regardez, c'est un homme vivant. Quand il était vivant, il parlait de telle sorte. L'homme qui a dit, quand je serai mort, là où on va m'enterrer serait un monument. Sera un lieu de site. Parce que des miracles passeront là. Des miracles se produiront là. Ce sont des choses qu'il avait dit quand il était vivant. Et Dieu les a attestés. Et vous savez qu'en Dieu, il n'y a pas d'erreur. Et Dieu ne peut jamais faire d'erreur. Si Dieu n'avait pas mis Seigneur Chauffard, il n'allait pas instituer son adoration. Papa Chauffard, il a institué, il a installé, c'est établi l'adoration du seul Dieu. Le Dieu qu'il avait quand il était encore vivant. Dans cette prière, vous allez entendre Oron Koshosho. Donc, on n'a pas besoin de l'adorer. On ne va pas adorer Papa Chauffard. Et nous ne sommes pas en train de l'adorer. Il a bien dit, quand vous allez au sépulcre, appelez le Dieu qui m'a envoyé. Appelez le Dieu que j'ai servi. Et à Seboka, il va se manifester. Même si je suis envoyé pour enlever vos combats, je l'ai fait et je me suis encore retourné. Oui, nous avons la Bible. La Bible nous a appris beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas que la Bible, en elle-même, ils ont ajouté des choses. Ils ont ajouté des choses. Il y a eu des ajouts. Et ceux qui ont écrit la Bible pour nous, vous allez constater que sur les réseaux sociaux, on a plusieurs informations. On dit, telle personne a fait celle-ci, telle personne a fait ça, telle chose. Et cette personne a ajouté telle chose, cette personne a fait telle chose. Et maintenant, vous mettez tout ça ensemble, vous dites que c'est la parole de Dieu. Moi, je suis en train de vous le dire. Je ne suis pas un tel élève. Moi, je suis un élève de l'esprit. Je suis l'élève de l'esprit. C'est pour cette raison, quand ils avaient posé la question à Papa Chauffard, ne lisons pas la Bible dans l'église du christianisme céleste. Pourquoi? Papa Chauffard a dit, Benny. Ah, cet homme, c'est un homme. Et aucun homme. Il est incomparable à un homme à notre temps. Dans notre temps, il est incomparable. Il n'y a aucun homme comme lui dans notre génération. Je ne veux pas connaître cet homme-là. Juste amenez-moi un homme, n'importe quel homme, qui serait à sa hauteur. Et nous voulons connaître sa fin. Parce que la Bible nous a dit que la fin est plus intéressante que le début. La fin est mieux que le commencement. Oui, je suis d'accord. Dieu a appelé plusieurs personnes. Dieu a témoigné pour plusieurs personnes. Et lui-même a dit, oui, j'ai appelé plusieurs. Maintenant, est-ce que quand vous regardez vous-même, lequel parmi eux a cette tête qui a ces signes à la fin? Après lui, on a enterré 2 papes, mais aucun parmi eux n'a été à sa hauteur. Et il n'y a aucun homme grand de Dieu. Je dis bien grand de Dieu. Les grands hommes de Dieu.
il y a aucun, ok, tous les grands hommes de Dieu, leur enterrement n'est pas comme celui de Papa Ochofa. Les pasteurs des autres églises qui étaient venus, eux-mêmes ils ont vu. Donc c'était pas quelque chose caché. Les pasteurs étaient assis, eux tous ils ont vu. Donc c'était pas un enterrement, et on va dire l'enterrement des clans, où on a fait ça en cachette, non. Les pasteurs également ont vu ça. Eux tous, ils ont vu. Parce que les gens étaient venus, en cachette pour dire, ok, nous allons voir comment ça va se passer. Ah, celui-ci, parce qu'il est leur grand maître. Et Dieu n'a jamais échoué. La puissance du sang, la voix de l'eau et du sang. La voix du sang et de l'eau, du moins. Maintenant, l'Église a cette valeur qu'elle amène maintenant la tromperie. C'est pour cette raison que je vous demande d'aller évaluer. Est-ce que vous êtes en train de garder, de tenir la parole de la grâce qui vous a été donnée? C'est ça, la vérité de l'Église. Il y a certaines personnes qui disent que la Bible, elle est plus grande. Le mieux pour vous, c'est de fermer votre bouche. Vous devez mettre au silence votre bouche stupide. La Bible est plus grande que l'Église. La Bible est plus grande que l'Église. Toutes mes excuses, mais l'Église n'est pas instituée dans la Bible. C'est plutôt la Bible qui témoigne l'Église. L'Église n'est pas formulée dans la Bible. L'Église n'est pas formulée par la Bible, mais la Bible témoigne du moins. Comme Jésus est venu dans Jean 5, verset 19, verset 39 du moins. Lisons, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible rend témoignage à l'Église du christianisme céleste. Ouvrons un peu la Bible. Le verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je vois les enfants et ils se mettent debout et ils disent, la Bible est plus grande que l'Église. Je les regarde et je bouge ma tête et je dis, ceux-là, ce sont des enfants qui ne connaissent même pas les Écritures. La Bible rend témoignage à l'Église. Je vais vous la démontrer. Daniel chapitre 2. À partir de là où on a parlé de la pierre. Verset 44 jusqu'à 47. Daniel chapitre 7. À partir du verset 11 jusqu'à la fin. Daniel chapitre 12. Commencez à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Spécialement les versets 11 et 12 parlent spécialement du temps et du jour de l'arrivée de l'Église. Le Daniel chapitre 2 a parlé des figures élémentaires que les églises représentaient. Également ce que l'Église représentait. La pierre détachée de la montagne. Cette pierre-là, Jésus l'a prêchée. Jésus a prêché cette pierre en tant que royaume. Et regardez le royaume de Dieu. Vous regardez le royaume de Dieu, vous dites que ce royaume maintenant doit suivre la Bible. Que la Bible est la meilleure des choses. Vous parlez au point où on doit me chiffrer les idiots. Vous vous rappelez que Paul a dit cela. Et ainsi vous parlez de blasphème contre Dieu, que Dieu vous chiffre. Si vous voulez enseigner, il faut enseigner. Enseignez ce que vous voulez enseigner. Moi, je ne suis pas intéressé. Papa a dit, ce que nous sommes, c'est à cause de ce que nous faisons. Il y a quelque chose maintenant qui circule de la part d'un prophète. Mais laissez-moi vous donner un peu de la lumière. Ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi vous le dire. Comme tous les devanciers, et parfois ils disent, comme il n'a pas laissé un responsable, on ne peut pas rester comme ça. Donc, on doit changer la constitution, ainsi de suite. La Bible nous a dit, où sont les sages? Où sont les sages de ce monde? Est-ce que vous voyez? La Bible nous a dit que Dieu
a fait de la sagesse de ce monde la folie. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Laissez-moi vous le dire, SB Joshua, dans cette maison, dans cette église, il y a de l'ordre. Ok, Baba appelle le nom de la personne. Je suis que le dernier culte de papa, il n'était pas là. Je vois certaines personnes, mais j'écoute certaines personnes, elles viennent pour s'abuser. Cette manière de faire, c'est le chemin de l'enfance. Donner l'information. Les gens peuvent ne pas le savoir. Tout être humain, je me répète, tout être humain va dire que Papa Oshofa a fait d'erreurs. Soulignez bien cela. Tout être humain, physique, homme humain, d'accord, va dire cela. Mais ceux qui comprennent les choses spirituelles ne pourront jamais dire cela. Ceux qui ont la compréhension spirituelle ne pourront jamais dire cela. Même le comité suprême du Nigeria l'a dit. Tout comité, ils ont démontré qu'il y avait des erreurs dans ce que papa a fait. Donc, si vous luttez maintenant, vous luttez pour vous-même. Laissez-moi vous donner encore une information. Son dernier culte à Emeko, 24-25. Le 25, il a appelé Baba Bada, Agba aussi, et ils ont dit que Agba aussi est parti. Adjane Koko, Adjose. Papa était sur pupitre et il a appelé Baba Bada. Bada, kó wá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi níbí. Àgbà òsì kó wá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi lè ṣe àgbà òsì ti lọlé. Ajálé kòkò kó wá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi níbí. Àjọsẹ̀ kó wá dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi níbí. Tẹ́ bá ti rí wa, ìjọ̀gbọ̀n ti dúró. Lui-même. On a Baba Bada, Baba Agba aussi, Baba Adjane Koko, Baba Adjose. Il a dit quand vous voyez ces 5 personnes-là, l'église du Christian serait debout. Maintenant, regardez bien l'ordre. Ils ont demandé, que penses-tu de ta succession? Et il a dit, il a bien dit que l'esprit va choisir. Donc, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Si vous regardez bien, si vous entendez bien ce que prophétie, mettons, est en train de dire, c'est un nom Yoruba. Et il n'a même pas la vraie information. Parce que Papa Oshofa a dit, parce que Papa Oshofa savait qu'il a laissé la maison dans la main des devanciers. Et l'essence de cette église, c'est la grâce de cette église que SBJ a portée. Donc la personne qui va porter doit entrer dans la lumière de cette grâce. Donc la personne qui va encore entrer dans la lumière de cette grâce viendra du moins. Donc arrêtons de nous tromper. Ce truc-là, c'est de nous tromper. Parce que c'est la toge de cette église. C'est ça la toge de cette église. La toge, c'est la grâce. Maintenant, nous voulons maintenant faire comme toutes les autres églises. Et nous disons que la grâce là va être sur nous. Maintenant, nous savons comment aller à la montagne, sur les montagnes prier, comment jeûner, comment nous en faire les veillées. Nous savons comment nous en faire les prières rigoureuses. Donc, vous faites toutes ces choses-là et vous dites qu'il y a de la grâce. Arrêtez les choses non-sens. Est-ce que vous, par votre bouche, vous pouvez confesser? Laissez-moi. Est-ce que quelqu'un vous a dit, quand papa était encore vivant, quand les fidèles de l'église du Christian Céleste ont commencé par jeûner, ou bien ils avaient commencé par aller sur les montagnes, ou bien ils avaient commencé par faire les prières répétitives, allez vérifier si au temps de papa on faisait tout ça là. Parce que les chrétiens nous accusaient. Et ils disaient que nous ne savons pas comment prier. Et de plus, ils disent que nous ne savons pas même prier et nous ne savons même pas lire la Bible. Allez demander. Ils ont demandé à papa, qu'en penses-tu de ta succession? Et il a dit, I have one supreme evangelist. Et il a dit, j'ai un suprême évangéliste qui est au-dessus de tous. J'ai 3 supérieurs évangélistes. Mais ça va devenir 4 parce qu'il voulait aussi donner l'onction à Joseph.
Parce qu'il voulait aussi donner une notion excusée à Biasi. Donc on avait et Baba Agbasi, Baba Adjali Koko, Baba Adjose. Et il veut maintenant donner l'onction à Baba Abiasi. Donc on a, et quand il va donner à Abiasi, ça va faire 4 supérieurs seigneurs évangélistes et un suprême évangéliste. Ce que vous appelez pasteur dans l'église du christianisme céleste, El Pastora. Donc c'est la personne que Dieu a choisie. Et à l'un des interviews, ils avaient demandé à papa, il a dit, et que penses-tu par rapport à ta succession? Et quand ils ont posé la question à Papa Chauffard a dit, est-ce que un locataire, après avoir fini d'utiliser la maison, est-ce que le locataire peut donner la clé à un autre locataire? Que ce n'est pas cela. Le locataire prend la clé et va aller remettre au propriétaire. Et c'est au propriétaire maintenant de prendre la clé et d'aller remettre à un autre locataire. Donc quand il finit avec la maison, il ira remettre la clé au propriétaire à qui appartient la terre. Et c'est le propriétaire là qui va maintenant choisir lequel des locataires qui va maintenant s'occuper, le locataire qui viendra rester dans la maison. Et Papa Chauffard a dit, moi, je suis en train d'occuper le siège de Dieu. Quand je vais finir, quand mon temps va arriver, et j'irai remettre la clé. C'est cette personne-là à qui appartient le siège, c'est lui-même qui ira maintenant amener une autre personne qui va rester sur le siège. C'est lui qui va voir comment faire, comment choisir quelqu'un pour qu'il puisse rester sur le siège. Regardez Moïse dans dans Deutéronome, chapitre 18, verset 6. Dieu a dit expressivement, regardez ce que Dieu a dit. Et regardez le cheminement spirituel de Moïse, de Josué et des Israélites. Deutéronome chapitre 18, verset 16. Qu'est-ce que les enfants d'Israël désiraient en Dieu? Il répondit ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb. À Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je m'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Donc ils ont dit, je ne veux pas la voix de l'Éternel mon Dieu. Ne me permets pas de voir ce grand feu, cette apparition que je suis en train de voir. Et l'Éternel m'a dit qu'ils ont bien parlé. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Écoutez bien Dieu. Je susciterai du moins un prophète. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Donc je vais choisir parmi les frères un prophète comme toi Moïse. Donc je veux vous poser cette question. Est-ce que c'est Josué qui est ce prophète-là? Josué était comme Baba Bada. Garde-les, divise-les la terre. La voix n'était pas pour Josué. Ce n'est pour rien que c'est pas Josué que ces anciens-là, les Dibonites étaient entrés, les étrangers étaient entrés dans l'Israël. Quel était le problème? Ils ont dit qu'ils n'ont pas demandé ça de la bouche de l'Éternel. Dieu a dit, je susciterai un prophète parmi eux, comme toi, et je mettrai ma parole dans sa bouche, et il parlera comme je le commanderai, comme je vais le commander. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Regardez maintenant, Jésus, il est venu, la personne en qui Dieu a mis sa parole, et il a dit, ce n'est pas ce qu'on a dit, mais moi, je dis. Ou bien, vous n'avez pas remarqué qu'il a dit à la foule que ça,
ce n'est pas ça. Mais moi, je dis, ou bien, si vous regardez bien, vous ne voyez pas qu'il y a de contradictions. Mais je dis, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Regardez bien la distance qui est entre Moïse et Jésus. Donc, prophète Botimétor, ou bien Bétimétor, excusez-moi, je n'ai pas bien prononcé le nom. Je ne sais pas que toi, tu vas parler de façon erronée. Moi, je suis un devancier dans ce parcours. Et je viens de donner juste à tout le monde les informations. Il faut demander ceux qui sont les devanciers et par rapport aux informations que je suis en train de donner. Aucun parmi eux ne pourra dire que c'est erroné, même pas un seul. Donc, moi, je n'ai pas besoin de dire tu es malade, tu es stupide, tu es tel. Non, 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 non. Je ne suis pas un enfant. Et je suis que tu suis ce que les comités ont dit. Vous voyez, et c'est la réalité et c'est la réalité du bruit maintenant qui est votre problème. Mais dans l'église du chrétien céleste, ça ce n'est pas le problème de Dieu. Adjosé a fait un rêve. Sans nous Adjosé, oui. Que papa a dit qu'on doit lire Deutéronome, que après sa mort, qu'ils vont changer la doctrine, ils vont changer les choses, les lois, et chacun va commencer par suivre son propre chemin. Et je suis en train de vous le dire même ils ont commencé par suivre leur propre chemin, même au temps de papa Ochofa. Et papa même a demandé, et ils ont dit qu'un chariot a fait quelque chose, et papa a dit ça là, ce n'est pas venu de moi, on ne m'a pas donné ça. Est-ce que vous voyez, nous avons l'information. Même les devanciers aujourd'hui diront ce qu'il est en train de dire sous une autre dimension. Vous allez entendre de la bouche des devanciers que papa ouan tichi. Comment vous pouvez relier cela? Mais lui a fait exactement ce que Dieu a préparé. Il a fait exactement ce que Dieu l'a demandé de faire. L'homme qui ne peut pas chuter. Maintenant, si vous faites des erreurs, ça dit quoi? Vous êtes en train, si vous dites qu'il a fait des erreurs, vous êtes en train de dire que Dieu est injuste. Lui par qui Dieu a témoigné qu'il est un vrai serviteur. Et il n'a pas témoigné, il n'a pas rendu témoignage aux autres. Donc juste à travers cette ligne seule, vous rendrez Dieu injuste. Alors que notre Dieu est un Dieu juste. Aucun des pasteurs, bien aucun des responsables qui ont été envoyés ne pouvait aller dans les lignes de Papa Ochofa pour dire que, ok, et la personne, mon successeur, c'est l'esprit qui va le choisir. Non, vous n'avez jamais entendu ça. Donc toi, prophète, mon oncle, va prier pour la rémission des péchés. Tu dois aller pour faire rémission des péchés. Peux-tu le faire? Regardons Jésus. On dit quoi? L'Éternel, votre Dieu, suscitera un prophète. Et quand il va venir, est-ce que vous allez croire en lui? Quand il était venu vraiment, il le suivait. Vous avez constaté qu'ils étaient autour de lui. Ils l'entouraient pour l'écouter, pour qu'il puisse guérir leur maladie. Ils les attendent. Donc, ils attendent pour qu'ils viennent guérir leurs malades et ressusciter les morts. Donc, et ton père a dit, l'esprit va choisir, va désigner le successeur. Et toi, tu as dit que, toi, prophète, tu dis que c'est un cran. Tu dois aller prier pour ta rémission. Un cran. Bí aṣáájú yóò wà láàyè ẹ̀ ẹni náà tí Ọlọ́run gbé dìde òun ni gbogbo ìyà forí fún. Go and. Donc, vous avez vu ce que papa a dit. Allez écouter et allez comprendre. Cet homme parle expressivement et explicitement, sans ambiguïté. C'est un homme de grâce. C'est un homme de grâce. La capacité de Dieu était disponible sur lui. Donc, quand j'ai vu et quand ils m'ont envoyé la vidéo, donc je me suis dit, ok, tout le monde va commencer par donner ses arguments. Parce que ça, c'est un argument d'abus, d'insulte. Quand on crie sur Timétor, qu'est-ce qu'on va dire sur les autres devanciers? Chaque devancier dit ces choses
Pourquoi? Parce que le comité suprême les a enseignés ainsi. Les a enseignés ainsi, les a amenés à voir des erreurs en Papa SBG Oshofa. Imaginez, vous imaginez dans la Bible, Jésus, après la mort de Jésus, les disciples, ils ont choisi Matthias, alors que Dieu n'a pas choisi Matthias. Dieu attendait et il a choisi Paul. Est-ce que vous voyez? Matthias était là, oui, il parlait dans l'église. Ils ont fait leur annoncement, c'est bon. Mais c'est après longtemps que Dieu maintenant a confirmé la personne qui va représenter Judas. Judas Iscariote était une traite. Paul également était une traite. Paul a commencé en tant qu'une traite, comme une traite. Et parce qu'il allait contre la vérité. Il était contre la vérité. Donc, soyons sages. Nous devons venir à la compréhension. Nous n'avons pas besoin de faire de lutte. C'est juste nous allons emprunter le chemin de la correction. Et de là, nous allons résoudre les choses dans nos cœurs. Ce qui est vrai. Allez demander si ces choses-là que je suis en train de dire ont passé vraiment, ont été une réalité en son temps. Ce sont des choses exactes. Quand je vous dis que j'ai les informations, je ne parle pas faussement. Je ne prononce pas mal les mots. Je ne mets pas d'erreur dans ces paroles. Donc ces paroles étaient ses paroles. Et il a dit ces choses parce qu'il était un homme de grâce. Bada, il était suprême évangéliste. Et il était au-dessus de tous. Il a environ 3 à 4 personnes qui vont travailler avec lui directement. Donc, il a environ 20 seniors évangélistes. Il a 100 quelque chose évangélistes. Et quand on appelle le suprême dans le conseil, on ne peut pas appeler le pasteur. C'est pour cette raison Dieu a donné le siège du pasteur et le siège du suprême. Papa a demandé que le siège du suprême vienne dans l'hôtel, là où il y a le chandelier. Et vraiment, on a amené ça là. Vous ne savez pas ce qui s'est passé quand Baba Bada s'est transformé en pasteur. Est-ce que vous savez comment il est devenu pasteur et la tête suprême? Et en ce moment-là, la tête suprême est devenue un sujet de débat. Comment il va devenir la tête suprême? Comment il va devenir la tête suprême? Comme parce qu'il était suprême évangéliste. Et le siège là où il s'assoit, c'est le siège du suprême évangéliste. Et Baba Adjani Koko envisageait le siège, alors que Baba Adjani Koko est son supérieur, est son aîné dans l'église. Donc il ne savait plus comment faire et il a pris cette fonction-là à l'autre. Et là, il y a eu de confusion dans les devanciers. Et il y a eu de confusion dans l'ordre. Parce que on a le siège de Moïse, on a encore le siège d'Aaron. Donc si nous allons faire une comparaison, Papa a le siège de Moïse et ce siège de Moïse là, ce siège contrôle l'église et également les sacrificateurs, les prêtres. Par la voix de l'Éternel, Dieu parle à Moïse pour l'église et pour la congrégation et Israël et ensuite pour les sacrificateurs. Maintenant, Aaron, lui, il est le responsable des sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui administrent l'église. J'espère que vous le savez. Donc, Dieu nous a déjà donné par l'administration de Papa. Toi, il faut garder les sacrificateurs. Donc, toi, en gardant les sacrificateurs par ta garderie, les sacrificateurs pourront administrer l'église.
Regardez la sagesse. Et donc, laissez l'église comme telle. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Tout le monde cherche l'onction, tout le monde cherche l'argent de l'onction, l'argent du pasteur. Toutes ces choses-là, c'est par rapport à l'argent. Il y avait une révélation qui a dit, attendez pendant 7 ans. Et nous ne pouvons même pas attendre. Dieu n'a pas dit à Papa Oshofa que Bada va être le pasteur. Non, il n'a pas dit cela. Il a dit que l'esprit va choisir. Oui, je suis d'accord, l'esprit peut choisir Bada. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, l'essence de l'église du christianisme céleste qui est sur Papa n'est plus sur aucune autre personne. Même pas une seule. Tous les pasteurs vont en sécurité, vont dans Abo. Ils cherchent les goûts. Ce sont des personnes qui travaillent sérieusement afin que, et il y a des personnes qui travaillent pour que le pasteur ne meure pas. Parce que les pasteurs d'aujourd'hui voient les ennemis. Papa aurait dit, Awarok Takun, oh mon Dieu, j'aime cet homme. L'homme de la grâce. L'homme qui a confronté, qui a réduit au silence, qui a la voix du sang et de l'eau. Qui parmi nous? Donc, c'est la personne qui aura la voix du sang et de l'eau. C'est cette personne-là qui deviendra le pasteur de cette église du christianisme céleste. Et je ne me trompe pas. Avant d'aller tromper n'importe qui. Quand cette essence-là ne va pas venir, si tu es là, tu dis que tu es en train de prier, et tu fais la même prière, puis rien ne se passe là, il faut que tu continues, et pas une autre manière. Oui, nous choisissons nos pasteurs. Oui, c'est bon, c'est bon. Ézéchiel a dit, quand j'ai choisi un voyant au-dessus d'eux, quelque chose ce que le voyant là va dire, et si je lui donne la parole, si je lui donne ma parole, j'aime Dieu, j'aime la manière dont il pose les mots. Quand je vais choisir un voyant au-dessus d'eux, et quand je vais donner ma parole à ce voyant-là, et si ce voyant-là reporte ce que j'ai dit, et s'ils ne le font pas, quiconque mourra, je vais demander ça, je vais lui demander ça en compte. Je lui demanderai compte. Mais Dieu a dit, s'ils choisissent un voyant, maintenant nous, tous ces personnes-là, tous ces pasteurs-là, nous les avons choisis par nous-mêmes. Je vais encore me répéter, nous avons choisi eux tous là par nous-mêmes. Nous les avons choisis. Je peux le dire à haute voix. Parce que la genèse de toutes ces choses-là, Dieu m'a donné la grâce et j'étais parmi le lot. Et ça ne va rien changer. Mais la personne qu'on appelle SBJ, la personne qui a appelé SBJ ne va pas oublier sa parole dans cette église. Ça, c'est quelque chose de certain. Moi, je ne vais pas aller contre quelqu'un. Eux tous, ce sont des devanciers. Et eux tous, ils étaient des leaders. Et SBJ les a laissés en tant que leaders. Maintenant, après Josué, qui Josué a choisi pour qu'il puisse conduire les enfants d'Israël? Non, aucun. C'est uniquement Josué. Ce Josué particulier, allez lire bien la Bible. Qu'est-ce qui a choisi Josué pour que Josué puisse conduire les enfants d'Israël? Parce que au temps de Moïse, c'était uniquement Josué qui était épargné à l'adoration de l'idole. Caleb était parmi eux. Mais Josué suivait Moïse. Il avait suivi Moïse. Et il était au pied de la montagne. Et Dieu l'a gardé. Vous savez que Dieu a dit que c'est uniquement Caleb qui ira au lieu. Dieu n'a même pas inclus Josué. Il a dit, sauf mon serviteur Caleb. Est-ce que Dieu a dit, sauf mon serviteur Caleb, et toi, Josué, tu vas les conduire, tu vas diviser la terre pour eux. Donne-leur la terre. Donc, ils devaient faire la lutte pour la terre. Et là, ils vont prendre la terre en possession. Après cela, ils vont maintenant diviser, répartir. Jusqu'à la mort de Josué, Josué n'a pas donné un leader, un responsable, une tête pour eux. Ce n'est pas pour rien
que Josué chapitre et Juge du moins chapitre 1, nous parlons de façon erronée, de différentes manières. Après la mort de Josué, Juge 1, verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? Et l'Éternel répondit, Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. L'Éternel a dit, et je suis sûr qu'en ce moment-là, Caleb serait encore vivant. Parce que c'était lui et Josué qui savaient l'histoire depuis le passé. Vous voyez, Josué n'a pas dit, et Caleb, toi, tu étais là quand on avait divisé la terre ensemble, quand on avait espionné la terre, donc tu serais la personne qui va conduire, qui va maintenant conduire, parce que toutes les autres personnes étaient mortes, excepté ceux qui étaient nés au cours du voyage. J'espère que vous le savez. Vous savez bien cette histoire. Et nous tous, nous parlons maintenant. Et nos paroles, c'est pour confondre les personnes. Les personnes ne connaissant pas la parole de Dieu, parce que tout le monde veut se représenter par lui-même. Ce n'est pas à cause de votre faute. Ce n'est pas à cause de votre faute. Et c'est parce que Dieu ne vous a pas permis de comprendre. Dieu ne vous a pas rempli de cette grâce laquelle est l'essence de cette église. Ils ont demandé à Dieu, nous avons besoin d'un leader, d'un responsable, d'un devancier. Qui le fera? Dieu a dit Judas. Et de là, il les a conduits. La Bible nous a dit, après la mort de Josué, Israël a suivi Dieu. Autant des devanciers qui étaient avec Josué. Ou bien, vous n'avez pas lu cela. Israël a suivi Dieu. Autant des anciens, autant des devanciers. Maintenant, c'est le contraire. L'église du christianisme céleste a abandonné Dieu. Autant des devanciers qui étaient avec papa. Et nous étions partis par nous-mêmes. Et nous avons abandonné le Dieu de cette grâce. Et nous recherchons les positions, les postes. J'espère que nous chantons cette chanson. Nous avons laissé de suivre Dieu. Autant des devanciers qui étaient avec ton papa. Pour quelle raison? À cause des positions, des postes. Et c'est devenu une lutte entre Baba Bada et Baba Agba aussi, et les autres. Et également, parmi ceux d'Adiaché, même le président Kérékou n'a pas pu régler cette situation. Et ils ont divisé l'église. Et c'est de là, Agong est venu à travers Tiamou, Lucien Tiamou, et qui a mis les choses d'Agong dans le système de l'église du christianisme céleste. Demandez à vous-même et demandez encore à vos devanciers. Demandez à vos devanciers, autant de papas, quelle personne allait à Agong? Qui sont ceux qui allaient à Agong? Aucun. Autant de Baba Bada. C'est-à-dire au début, dans les débuts de Baba Bada. Qui allait à Agong? Aucun. Quand il a eu de mésententes il y a eu de rancune entre Baba Bada et Baba Agba aussi. Et quand cette rancune-là ne pouvait pas être résolue, Tiamou est devenu le traiteur pour eux à Adiaché. Et il a maintenant mis le système d'Agong dans l'église. Et Agong est devenu maintenant quelque chose qui existe dans l'église. Baba dit, ok, pour le moment, je ne suis jamais allé là-bas. Parce que je ne veux pas aller par un chemin d'erreur. Dans ma vie, je ne veux pas emprunter le chemin d'erreur. Et je ne le ferai jamais. Et je me rappelais, à un moment donné, ils étaient venus, ils ont dit que le premier hôtel de papa, nous l'avons vu quand nous étions partis là-bas. Et j'ai dit, si vous avez commencé par diriger ainsi,
Il n'y a pas fait de premier hôtel, le premier hôtel de papa là-bas. Le premier hôtel de papa est à Arwantikome du moins. Et on a amené ça à Kpalaro, mais après. Donc nous devons connaître notre histoire. Donc arrêtez les blagues et arrêtez de dire de n'importe quoi. Oui, vous pouvez dire que j'étais pas là-bas. Oui, parce que je n'étais pas intéressé. Je ne m'étais pas intéressé du moins. Mais la vérité de Dieu en ce qui concerne cette église qui nous a été laissée, moi, je suis en train de vous dire, je suis en train de dire à tout le monde, j'ai été témoin de tous les systèmes, de tous les ajouts dans la vérité de cette église. Et je n'ai jamais participé à une seule, même à une seule. J'étais ici quand l'histoire d'Agong est sortie. J'ai été témoin à tous les systèmes. Et Dieu m'a permis d'être témoin et de traverser tous les systèmes. Mais je n'ai jamais été participant même à un seul. Je vous ai déjà dit par témoignage que papa m'a dit, quand tu entends quelque chose de quelqu'un et tu demandes à Dieu et Dieu ne te dit rien, il ne faut pas le faire. Donc quand ils ont dit Agong, j'ai demandé à Dieu, Dieu, est-ce que... il n'a rien dit, il était resté silencieux. J'ai dit, moi, je ne vais pas risquer ma vie. Donc, actuellement, maintenant, tout le monde sait que, ok, et nous suivons le mensonge. Il y a des gens, vous ne savez même pas comment l'histoire d'Agong a commencé. Je viens de vous le dire. Allez demander comment l'affaire d'Agong a commencé. Papa n'a pris personne à Agong. Allez demander là où il a fait du miracle. Non. Quand il allait au Sodi, le prophète Jules Agong, la personne qui a chanté au Todegbe, son nom Mewa, lui, qui était venu attaquer papa sous forme d'un animal, on l'a transformé sous forme d'un homme. Et c'est de cette manière l'histoire de la paroisse d'Agong a commencé. Donc nous devons connaître la vérité et nous devons arrêter de venir de faire sortir des choses. Je vous le dis, le corps corporel de l'église connaît la honte. Parce que c'est comme des enfants qui ne connaissent aucune chose. Ils n'ont aucune information de leur père, mais ils ont leurs pensées. La Bible n'a pas dit ceux qui ont des pensées vont demeurer, vont résister. Donc la Bible a fait une différence entre les pensées et la connaissance. Donc vous devez faire votre choix. Qui êtes-vous? Où vous êtes? Est-ce que vous êtes aux côtés de la connaissance ou bien vous êtes aux côtés de la pensée? Parce que plusieurs vont pleurer à la fin. Comme ce que Baba Timeto a dit. Oui, nous avons traversé ces choses-là. C'était un jeu. Je le dis encore. En ce moment-là, j'étais le président du comité paroissial du siège international de l'église du christianisme céleste. Ketu. Donc, ces choses-là ont commencé dans mes propres yeux. Try to pick. Je me rappelais quand ils essayaient de choisir le pasteur par la bouche des prophètes et les feux de révélation venaient. Baba Condé a amené les livres et les feux de révélation. Ils faisaient les 6 et ils écrivaient ça à Ketu. Il les a donné la clé pour pouvoir fermer le portail. Mon sortait mimo. Quand ils faisaient ce travail-là, ils allaient et ils parcouraient les livres et le livre des prophètes. Bien avant cela, il y avait des prophéties de notre berger, de notre vrai berger, Abraham Adjose. Que sa mémoire soit bénie. Vénérable Seigneur évangéliste, Abraham Adjose. Et il avait contredit, il était allé contre le signe là qui se mouvait sur la terre en ce moment. Il n'a pas dit ça secrètement, il a dit ça ouvertement. Il a dit ça avec un micro, un dimanche. Il a dit ça un dimanche, il a encore dit ça un premier dimanche, et un premier jeudi du moins. À Ketu, il a dit ça à Ketu. En ce moment, j'étais le président du comité paroissial. Je me répète, allez demander. Donc, comme vous me voyez debout comme je suis debout,
Je rends grâce à Dieu avec ma rencontre avec SBJ Oshofa. Je ne veux pas parler erroné quand il s'agit de cette église. Non, non. C'est l'église de nous tous. C'est l'église de grâce. C'était pour Jesse et Adjose. L'entrée de Baba Jesse au 50e anniversaire du siège national de l'église du christianisme céleste Makoko. Que cette chose-là a commencé. C'est l'entrée de Baba Jesse et le 50e fête des moissons du siège national Makoko et le conseil suprême. C'est par là que cette chose-là a commencé. Je dis bien le conseil de la presse. Le conseil de la presse, c'est par ce conseil-là que cette chose-là a commencé. Donc si ce n'était pas pour cette chose-là, laissez-moi vous dire la vérité. Ils ne vont pas amener le révérend Emmanuel. Je le dis sans équivoque. C'est la conférence de la presse Baba Jesse, l'un des membres de la presse a posé la question. En ce qui concerne le clergé, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire l'ensemble des personnes qui sont appelées pour l'œuvre de sacré. C'est-à-dire, en ce qui concerne le clergé, que pensez-vous que vous devez faire? Et là, Baba Jesse a dit, assois-toi, tu n'es pas un clergé. Et c'est de là le problème a commencé, le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. J'étais là, on ne m'a pas raconté. Et au siège national, au 50e anniversaire des fêtes des moissons, en 2001, Baba Jesse était déjà mort. Et Baba Jesse était le responsable. J'étais à Imeko, Baba Jesse et Baba Ouboni. Nous avons quitté l'une des cérémonies de Baba Oniagba. Baba Oniagba. Je suis en train de dire les noms. Je suis en train de mentionner les noms. À l'une des cérémonies d'enterrement. Okay. Laissez-les prendre des photos. J'étais là avec Baba Jesse. Donc, nous avons quitté là-bas pour Imeko. Et à ce programme d'Imeko, Baba Bada était assis et il a dit, quand il va mourir, que Jesse deviendra le responsable de la diocèse du Nigeria. Moi, j'étais là. Et il a dit, quand nous irons à la Galilée, Baba sourit et il dit, l'histoire, j'ai l'histoire dans mes mains. J'ai l'histoire à ma portée. Donc le problème a commencé quand on a posé la question, quand un journaliste a posé la question et Baba a fait des sorts. Baba a défait ça, s'est levé pour pouvoir répondre et Baba Baba Jesse a dit, assois-toi, tu n'es pas clergé pour répondre. Et c'est de là le problème a commencé jusqu'à aujourd'hui. J'étais là, on ne m'a pas raconté. 2001. Donc, Baba Olugboni lui-même était là. Donc, après que Baba Bada ne dise à la prochaine fête de Pâques, c'est Jesse qui va maintenant prier. À un moment donné, à quelques kilomètres, il a dit que lui-même a constaté que le diable est en train d'œuvrer dans l'église. Le diable est à l'œuvre parce que il avait déclaré Baba Jesse. Il avait déclaré que Baba Jesse va diriger le programme de Pâques. Mais il n'a pu respecter sa parole. Baba Jesse était parti. Donc on a tous laissé Baba Onigboni là. On l'a amené là. Et puis nous tous, nous l'avons quitté. J'étais dans le même bus avec eux. Quand la situation de cette histoire de Baba Jesse est venue, Baba a défait ça. Il a quitté la paroisse de Makoko ce jour même là. Et c'est de là que cette affaire-là a commencé. Et les écrits, donc ils ont commencé par écrire que Jesse est maintenant la tête de la diocèse du Nigeria. Et ces informations ont circulé partout.
Je ne suis pas en train de formuler l'histoire. J'étais présent. Oui, il y a quelqu'un qui vit encore, qui s'appelle David. Il peut témoigner ce que je suis en train de dire. Dieu va encore le garder vivant. Entre moi et Baba Jesse, le jour et Baba Bada l'a appelé pour lui dire félicitations, j'étais là. Et il m'avait envoyé et sur la paroisse d'Oloa pour Sodi. Quand Baba Bada disait félicitations à la Trossi, j'étais là. Baba Jesse a commencé par faire du bruit. J'ai dit Baba, écoute tes devanciers. Et je lui ai dit, ce n'est pas quelque chose qu'il faut discuter. Comment tu es venu ici? Donc, si Baba Jesse n'avait pas dit quelque chose concernant lui et la Trossi, je suis que nous n'allons pas venir jusqu'à ce point. Donc, on va juste diriger par les rangs, par les grades. Ok, qui est le premier qui a pris et l'onction? Qui est le premier? Après lui, c'est qui? Baba, je me rappelle encore d'une autre chose. Il y a plusieurs choses dans ma tête. Autant de Baba Jesse et de la Trosty. Baba Chian était avec eux. Laissez-moi parler. Abraham Adjose a donné un message à Ketu et il a dit, laissez-moi vous surprendre encore. Abraham Adjose a donné un message à Ketu et il a dit que le comité paroissial doit garder une croix et ils vont remettre la croix là à 7 devanciers et de notre paroisse, de la paroisse de Ketu. En ce moment-là, ils étaient parmi les devanciers. Donc on a dit quoi? On doit remettre et la croix et les 7 devanciers vont prendre la croix et ils vont prendre la croix pour remettre à Baba Jesse et la Trossi. Et eux, ils vont maintenant prendre cette croix là pour Adjache, pour amener la croix à Adjache. Et ils vont remettre la croix à Agba aussi. Et là, ils doivent maintenant commencer par conduire l'église, mais pas en tant que pasteur. Moi, j'étais la personne qui les a remis la croix. Moi, Baba. Parce qu'en ce moment, j'étais le président du comité paroissial de Ketu. Donc, j'étais dans les choses. Je me rappelais autant de son 10e anniversaire. Il y a une révélation qui est venue. Et j'ai dit, maman, toi, tu ne peux pas me tromper. Parce que nous étions dans l'église ensemble quand ces révélations-là venaient. Parce que moi, j'ai voulu rester au lieu où Dieu a dit de rester, au siège, dans le siège que Dieu m'a donné. Et moi, je ne vais pas bouger de là. Cette église, c'est l'église de la grâce. Et cet homme, Papa S.B. Joshua, ne peut jamais faire d'erreur. Et il n'a jamais été en erreur. Jamais. Et tout ce qu'il a dit, Dieu à la fin les a confirmés. Ceci, c'est mon but. Et Dieu a rendu témoignage. Oncle Timétor, les gens vont chercher à regarder ta fin pour voir si toi, tu serais comme mon papa. Si ta fin serait comme la fin de papa. Ou bien si ta fin serait mieux que celle de papa. Baba sourit. Parce que ça, c'est merveilleux. Et nous n'avons pas besoin de parler beaucoup. Nous avons plusieurs choses à dire. Et maintenant, la chose maintenant a commencé par aller partout. Et chaque pasteur choisit maintenant son successeur. Et chaque pasteur choisit son successeur. Et nous disons que nous avons une tête. Nous avons un responsable. Nous nous trompons. Personne n'est capable de choisir l'autre personne. Chaque personne répond par lui-même. Et il fait ce qui lui semble bon. Un jour viendra. Et le Dieu de S.B. Joshua, le Dieu de toute grâce, le Dieu de l'église du christianisme céleste. Regarde l'une des prophéties que papa m'a dit. Et le jour viendra où il suscitera. C'est l'une des prophéties que papa m'a dit. C'est Dieu m'a dàrú débi pé wàá rò pé kò sọ́lọ́run bẹ́ẹ̀. But kò lè mọ̀ pé wòlíì ni Bílẹ̀ owó Ọ̀ṣọ́fà, what a prophet. Ẹni tó rán mi yóò dìde yóò gba ìjọ ẹ̀. Et c'est ça l'histoire. Je me rappelle autant de Baba Bada, Baba Agba aussi, et les Egun, ils ont chanté une chanson. Ló yẹ kí a fi yìnyín fún
ẹ̀yin ọlá àti ògo ló yẹ fún ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà. Bí ìjì bá ń jà, bí òkun bá ń rú, ìlérí ọlọ́run kan kò lè lọ láìṣẹ. Gbogbo ohun tí Jésù sọ fún ọ̀ṣọ́fà ni yóò ṣẹ, ká wá fojú sílẹ̀ láti rí. Et le problème aujourd'hui, vous venez et vous donnez l'information au nom de l'esprit. Donc, si vous donnez l'information au nom de l'esprit, l'esprit viendra pour confirmer que oui, c'est en propre nom que vous êtes debout. Et en ce moment-là, nous allons connaître, savoir qui est véridique. C'est pour cette raison, l'essence de cette église, qui est la grâce, reviendra encore. Papa a dit, et en cette puissance, en cette force, la grâce, la capacité de Dieu dans cette église, avec une grande manifestation. Je prie pour que, en ce moment-là, nous ne serons pas parmi les vauriens. Et je prie pour que nos vies soient prolongées, pour que nous puissions voir le jour de cette manifestation, de la grâce. Je prie tout le monde, et quel que soit ce que vous faites, faites-le selon la vérité. Je reviens encore sur la valeur. La parole de grâce qui nous a été donnée. Quelle est la vérité? Quel est ce qu'on t'a donné? 1 Jean chapitre 2, Jean disait, cette chose-là qui est véridique en lui et en vous, demandez, posez-vous la question, quelle est la chose qui est véridique en Dieu et en vous dans cette église du christianisme céleste? Parmi toutes les choses que vous faites, donc s'il n'y a aucune chose qui est véridique, qui est vérité entre vous et le Dieu, là, arrangez votre voie. Il y a 40 ans, l'arc-en-ciel est venu pour 40 ans. Vous savez que 40 ans, c'est une année terrible. Les enfants d'Israël étaient restés dans le désert pendant 40 ans. Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Moïse, 40 jours, 40 nuits. Élie a marché pendant 40 jours, 40 nuits pour aller au lieu de la voix de Dieu. Donc, regarde, et quand vous allez parcourir les Écritures, vous allez voir 40, 40, 40. Mais au 41, Dieu a dit aux enfants d'Israël, tous les enfants, chaque enfant, après la purification de leur, mais au 40e jour, au 41e jour, amenez-les dans ma présence. Donc, nous allons à la 41e année. Donc, je vous prie de revoir notre mentalité pour apparaître devant notre Dieu. Que les fidèles de cette église préparent leur mentalité, que chaque fidèle prépare sa mentalité parce que il y aura une apparition. L'âge de Noé est venu et s'est installé. La première cité, la première vie qui était sur la montagne ne pouvait pas être guérie. Il y a maintenant un appel pour l'apparition à la 41e année. Et quand nous sommes appelés, qu'est-ce que nous allons dire? It's not unto death. Au 41e jour, Dieu a dit, amenez-moi les enfants. Au 41e jour, Dieu dit, amenez-moi les enfants qui s'apparaissent au-devant de moi. Il y a chanté d'eau, ils ont chanté, ils ont dit, Emi yowa, nebulawa yowa, bataba fún wa lè dìdì ògo. Emi yóò fògo rẹ̀ hàn, Emi yóò gbógo rẹ̀ ga, Emi yóò fọpẹ́ fún ọ o bàbáyé, jẹ́ kọ́lá rẹ̀ hàn lára mi. Je prie par le nom et par l'honneur de notre Dieu, que le Dieu de SBJ se verse sur quiconque garde la vérité de ce Dieu, qui garde la vérité non pas à cause de l'argent, non pas à cause de la position, non pas à cause du poste, non pas à cause d'aucune chose. Je prie que l'honneur et la grâce au nom de Dieu sera continuellement sur eux. Amen. Et la puissance de Dieu dans une grande manifestation
soit évidente dans leur vie. Maintenant, prions. Kóbá. Jésù Kristi, Holy Michael, adúpẹ́. Ní tí wọ́n nìkan lọ́lọ́run tí kì í yí padà. Olóòótọ́ láti ayérayé wá ni ọ́. Ìrẹsì ni ọba ayérayé. Ògo ni forúkọ rẹ̀. Ọlọ́run bí lè wọ́ ṣọ̀fà. À ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ. Nítorí èyí tó wù ọ́ láti ṣe ló ti ṣe. Ọ̀pọ̀ ìṣìnà ló yí ayé ká. Ṣùgbọ́n lábẹ́ oore ọ̀fẹ́ ọ̀rọ̀ kékeré yìí, à ń bẹ̀ fún ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ tí ó tún ọkàn wa ṣe ká lè pè wá padà sí ìgbàlà jẹ́ kó tàn fún wa. Ọkàn gbogbo tó ti ṣìnà nítorí àwọn ọmọ pàápàá ń kọsẹ̀ nínú ìṣìnà. Ọkàn gbogbo tó ti ṣìnà kó nú ìfẹ́ rẹ tó bẹ́ẹ̀ tí ìrìn àjò wọn dàrú tí ọ̀nà wọn ti lọ́. Bàbá rere nípa ìmọ́lẹ̀ rẹ pè wá padà sí ojú ọ̀nà. Ohun rere gbogbo tó yẹ fún wa gẹ́gẹ́ bá ti ń ṣèrántí 40 ọdún ìlérí rere gbogbo tó ti ṣe fún ìṣògo ìfihàn ìjọ yìí lọ́tun lórúkọ Jésù mú wá sí ìrántí jẹ́ kó ṣẹ sí wa lára. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ fún ẹ̀rí kó nípa láyé wa. Òtítọ́ ìfẹ́ rẹ fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Ọkàn gbogbo tó rí òtítọ́ gbà bàbá ṣe wá ní alààyè kí ẹ̀rí ẹ̀ kó lè bàbá gbé bá wa ṣe ká yìn ọ́ láé àti láéláé. Àmín àmín àmín. Méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous remercions Dieu pour l'opportunité et nous remercions tout le monde. Et nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Et également sur cette plateforme. Je prie. As we go on, the grace of God, as he was manifested on this 18th. Quand ça serait en train de partir, comme ça a été manifesté, et il y a 40 ans, comme ça a été manifesté il y a 40 ans dans le monde entier, cette grâce-là reviendra et va nous renforcer et va se manifester dans la vie de tous les membres. Nous n'allons pas partir honteux. Toutes les hontes et les insultes dans nos vies vont prendre fin en ce moment. Et la lumière de Dieu va nous faire sortir, va nous révéler au nom de Jésus.